actionnaires qui nous ont rejoints, messieurs les directeurs, les impétrants et les futurs impétrants de la prochaine promotion et toute l'équipe d'encadrement qui a accompagné ces gens durant ces 3 années. Bonjour à tous. Je vois que les impétrants qui ont terminé leur formation ont le sourire aujourd'hui. C'était moins vrai hier matin. Ils ont travaillé pendant plus de 240 heures de cours pour aboutir à ce certificat porteur, dont le produit final est un mémoire qui a demandé du travail de leur part et un encadrement pour aboutir à des propositions pour la direction générale. L'idée de ces mémoires, c'est, en plus de la formation, aider les impétrants à aller un peu plus loin et voir qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, que ce soit au port ou dans leurs entreprises de la communauté portuaire. Et c'est ça la spécificité de ce programme Train for Trade, c'est qu'il y a la formation, mais derrière on peut voir des changements. On veut accompagner ces changements. Donc on veut que les impétrants travaillent sur ce qui va arriver ensuite et montrer que le temps que leur direction les a mis en formation a servi à quelque chose et permet d'être plus efficaces dans leurs fonctions actuelles. Alors pour donner un ordre de grandeur de cette formation elle est diffusée en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Donc vous avez ici les représentants de quelques ports francophones dans lesquels ce programme est diffusé. Donc les plus lointains, Haïti, dans les Caraïbes, et plus proche, le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, et puis vos voisins camerounais, qui sont eux à la 14e promotion et qui approchent des 300 certifiés. Donc c'est le record à battre dans le réseau francophone. Dans le réseau anglophone, on est présent actuellement au Nigeria, on est présent au Ghana, on est présent au Kenya et en Tanzanie pour l'Afrique. On est aussi présent en Asie et on a l'honneur d'avoir parmi les gens qui suivent cette formation le port de Johor en Malaisie, qui est un des 10 plus grands ports mondiaux. Donc, quelle que soit la taille de port, ce programme Train for Trade permet de renforcer les capacités des cadres moyens des ports pour être plus performants. Et parce que j'ai parlé des anglophones, il y a aussi les hispanophones qui suivent ce programme aussi bien dans les Caraïbes avec les voisins d'Haïti en République dominicaine, mais un peu plus au sud avec l'Argentine et puis au Pacifique avec le Pérou. Donc ce programme il va d'un côté du Pacifique à l'autre côté du Pacifique. Ce qui représente plus de 40 ports dans le monde qui suivent cette formation. Alors si je reviens aux impétrants et ce qui s'est passé au Gabon on a commencé en 98 le programme portuaire où il faisait partie des pays pilotes qui ont lancé le programme. On est rendu maintenant à plus de 134 certifiés ici à Libreville. 134 participants et 84 certifiés, avec la nouvelle promotion qui est comptée dans ce chiffre. Donc j'espère longue vie à ce programme ici, et puis on est là pour accompagner la direction générale, dont le DG a fait partie des formateurs au tout début. Donc il connaît bien ce programme depuis son démarrage, et j'espère qu'avec son engouement, on va réussir à remettre en place correctement et faire en sorte que le programme devienne un programme annuel pour former le personnel à la fois de l'OPAC mais aussi de la communauté portuaire. Encore bravo à cette promotion 6 et puis j'attends la promotion 7 pour le démarrage. Bravo à vous.